Salut, mardi 8 avril 2025. Bon, alors qu'on pensait que ça aurait pu commencer à se calmer, parce que ce soir sur les marchés boursiers états-uniens, on ne sait pas trop pourquoi, mais en tout cas, ça s'est beaucoup calmé. Il y en a même un, je crois que c'est le Nasdaq qui est passé dans le vert, et puis les deux autres légèrement dans le rouge, le NYSP, là je sais pas quoi, la New York Exchange, là, et puis le quatrième, c'est Standard & Poor's, légèrement dans le vert. Alors qu'on pensait donc peut-être que la crise était finie, que le plus dur était passé. Trump, ce soir, lui, il dit non, mais non, c'est pas comme ça que ça va se c'est pas comme ça que ça va se passer. Donc lui, il dit non, mais nous, on recommence la guerre, en fait. Hein. C'est reparti. Donc, faut s'imaginer que forcément, puisque ça va être mis en place à partir de demain midi, les bourses asiatiques, elles vont peut-être pas bouger demain matin, mais forcément, à partir de demain, donc de jeudi matin, mercredi matin, c'est reparti. Hein. Mais bon. Comme vous le savez, contrairement à tout ce que j'avais dit, nous ont imposé des tarifs douaniers de 34% qui viennent s'ajouter à ceux qui existaient. J'ai dit que si ces droits de douane n'étaient pas supprimés d'ici demain midi, nous leur imposerions 50% de droits de douane supplémentaires. La Chine s'est enrichie à cause de gens qui étaient à la Maison Blanche et qui ont laissé les choses faire. Cela nous coûte des centaines de milliards de dollars chaque année. J'ai une excellente relation avec le président Xi. J'espère que cette relation va se maintenir. Mais ils ne peuvent pas se comporter comme cela. On se demande quand même si c'est pas fait exprès, parce que il y a un moment donné, quand on connaît le monde asiatique, hein, il faut jamais leur faire perdre la face. Ça, c'est un principe de base. Quand on va en vacances, on comprend vite que c'est un peuple très particulier. Et donc, faire perdre la face, pour ça, ils vont jusqu'au bout. Donc forcément, quand ils les menacent en disant « Oui, si vous ne faites pas ce que je vous dis demain à midi, hein, donc mercredi midi, je vous mets 50% de taxes en plus », forcément, les Chinois répondent. Donc on y va. Trump. Et vous allez voir ensuite la réponse des Chinois. C'est vraiment une sommation que Trump envoie à la Chine. Si la Chine ne retire pas d'ici demain, 8 avril 2025, son augmentation de 34%, en plus des abus commerciaux qu'elle pratique depuis longtemps, les États-Unis d'Amérique imposeront à la Chine des droits de douane supplémentaires de 50% à compter du 9 avril. Réponse des Chinois, regardez, elle est tout aussi déterminée. Nous avons dit clairement à plusieurs reprises que faire pression, menacer la Chine n'était pas la bonne manière de traiter avec nous. La Chine préservera avec fermeté ses droits et intérêts légitimes. Le ton qu'ils emploient en dit extrêmement long sur la gravité, le degré de gravité, Elisabeth Chavarselan, qu'ils veulent de... Donc, forcément, les Chinois vont répliquer. Comme c'est les deux plus gros marchés du monde, il y a un moment donné, ça va mal finir. Et en plus, quand je dis mal finir, dans le sens, c'est pas forcément militaire, mais même économique. Et puis, si ça s'arrange pas économiquement, ça se finira militairement. Mais là, c'est les deux monstres. Hein. Mais bon. Oui, effectivement, Darius. Alors, regardez ce chiffre important, 104%. Eh bien, c'est la nouvelle menace de Donald Trump à l'encontre de la Chine qui pourrait entrer en vigueur dès ce mercredi 9 avril si Pékin maintient sa riposte sur les barrières douanières imposées aux États-Unis en riposte à celle des Américains, les fameux 34%. C'est le président américain Donald Trump qui l'annonce ce soir sur son réseau Truth Social. Alors, comment on en vient à ces fameux 104%. Eh bien, il suffit d'additionner l'ensemble des menaces de Donald Trump contre les produits chinois depuis son retour au pouvoir au mois de janvier dernier. 20%, c'était le 4 mars. C'est en vigueur. Vous ajoutez à cela les 34% le 2 avril la semaine dernière et puis la nouvelle menace de ce soir, 50%. Vous additionnez l'ensemble, et bien ça fait 104% au total. Alors en plus de ces menaces, Donald Trump qui a déjà mis un terme à l'exemption des droits de douane dont bénéficient les colis de valeur de marchandises inférieures à $800 qui sont importés sur le sol américain et qui frappent donc de plein fouet des géants du e-commerce chinois. C'est les entreprises chinoises
Chine et Temu, hein, une exception qui a longtemps fait le succès de ces plateformes en ligne qui expédient chaque année des dizaines de milliards de dollars de marchandises. Et pour échapper à la mise en œuvre de droits de douane réciproques entre la Chine et les États-Unis notamment, au cours de la semaine dernière, selon une information ce soir de The Time of India, l'entreprise Apple aurait fait décoller en urgence 5 avions remplis d'iPhone et de produits de la marque depuis l'Inde et la Chine en direction des États-Unis. Ridicule, c'est vraiment 5 avions. Bon, en tout cas, la Chine, elle a rétorqué en bloquant, c'est-à-dire que l'État chinois reprend le contrôle de la vente des terres rares aux États-Unis. Donc les États-Unis, comme 90% des terres rares sont détenues en Chine, forcément, ça va faire un gros impact. Et ils ont aussi interdit 11 sociétés américaines à vendre quoi que ce soit en Chine. Donc je pense que là, c'est une... voilà, je ne suis pas très fort en économie, mais ça va très mal finir. Salut les amis!